bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ce sera le dernier haul avant le départ en Californie, parce qu'on part dans 16 jours au moment où je tourne cette vidéo, donc ce sera dans 2 semaines au moment où elle sortira. Ça approche vraiment vite. Donc je vais vous montrer les quelques achats qu'on a fait et ce que j'ai reçu à mon anniversaire depuis le dernier haul. J'aurais peut-être oublié quelque chose, hein, mais là j'ai pas énormément à vous montrer non plus. Donc on va commencer par le Loungefly dont j'avais parlé la dernière fois, que j'ai reçu de Kevin pour mon anniversaire et qui me servira pour le voyage. C'est le Loungefly de Dingo et Max Road Trip. Je l'adore, il est trop classe et il est tellement grand, regardez comment il est grand à côté de moi. Il est aussi grand en fait que le Marvel de Kevin et c'est génial parce que je comptais pas prendre de sac à dos cette fois en vacances. Je comptais partir directement avec le Loungefly. Donc comme celui-là il est plus grand, ça va me permettre de mettre plus de choses, ça c'est génial. Il est trop joli, la poche est super grande. Et regardez tous les détails. La petite figurine, j'adore. Là, il y a la boîte de soupe. J'ai déjà mis mon petit porte-clés baleine. Et l'intérieur, j'ai pas encore sorti les papiers, hein, mais c'est le petit message que Max écrit en soupe à Dingo dans le film. Je sais pas si on voit, mais en fait c'est les petites pattes en forme de lettres. J'ai trop hâte de le porter, je le garde spécialement pour le voyage. Pour l'instant je l'ai pas encore utilisé. Et je suis vraiment trop contente, j'adore Dingo et Max, c'est un des Disney que je préfère. Donc franchement ça va être génial, là c'est vraiment l'occasion en plus. Avec la carte des USA, trop bien. Du coup c'était un cadeau donc j'ai pas le prix. Hein. Je m'étais aussi commandé une écharpe parce que en fait j'étais persuadée qu'il ferait super froid à San Francisco. J'avais prévu de partir gros manteau, bonnet, gants, écharpe, tout ce qu'il faut. Sauf que finalement Kevin m'a fait regarder la météo cette semaine. Et il ferait 19 degrés à San Francisco pour l'instant. Donc je sais plus du tout quoi prendre avec. Hein. Je sais plus quoi mettre dans mes valises. Il va falloir que j'y réfléchisse sérieusement parce que franchement tout ce que j'avais prévu ça n'ira pas forcément là, pour le coup. Donc mon écharpe en cachemire avec des petits Mickey partout. Elle est trop douce. J'adore. Oui, Finou. Donc celle-ci, je l'avais trouvée sur AliExpress. Je l'ai payée aux alentours d'une quinzaine d'euros, 16 euros peut-être. Elle est ultra douce. Et voilà, ça c'est l'autre côté. Elle va trop bien avec le bonnet et les gants que j'ai pris du coup pour aller avec le nouveau manteau. Que je ne sais finalement pas si je vais porter parce que je me dis que je risque de le trimballer pendant 2 semaines pour rien, s'il fait trop chaud. Donc on verra bien. Sinon pour les achats Primark, il n'y a vraiment pas grand chose ce coup-ci. J'ai pris 7 ornements qui coûtent 4 euros. Des Mickey Minnie Munchling. J'ai trouvé trop mignon. Il y en avait plein des ornements de Munchling. J'avais mis des stories sur Insta, franchement ils sont adorables. Et celui-ci, je saurais même pas dire. J'ai l'impression que c'est du plâtre peint ou quelque chose du genre. Mais il y en avait pas mal qui étaient en genre de polystyrène, comme ça j'aimais pas trop. Donc celui-ci est cassable. Il est trop cute. Et j'ai aussi pris un pyjama de Noël. Parce qu'il faut savoir que mes parents et Kevin ont tous un pyjama Disney de Noël qui mettent tous les ans le jour de Noël et moi j'avais absolument pas de pyjama de Noël. Bon là clairement j'avais pas besoin de pyjama hein, mais je voulais un pyjama de Noël pour être coordonné à tout le monde et c'est vrai que ceux que j'ai vus l'année dernière m'avaient pas plu plus que ça. Donc là cette année j'aime vraiment beaucoup celui qu'ils ont sorti à Primark. Il me semble que je l'ai payé 16 euros. C'est celui-ci avec Mickey, Minnie et Pluto devant le sapin. Donc il est ces t-shirts à manches longues. Donc voilà le haut, je le trouve très sympa. Et le bas, il est comme ça. Vert, avec pareil, Mickey Minnie Pluto, avec des bonnets de Noël et des écharpes. Et le bas est comme ça, hein, il est resserré un petit peu au niveau des chevilles. Je l'ai trouvé très sympa. Je trouve qu'en plus, c'est vraiment les couleurs de Noël qui se marient bien et ça va être chouette. Ça c'est pas vraiment acheté, c'est moi qui les ai fait, mais j'ai fait des petites pochettes pour les batteries de GoPro parce que c'est vrai qu'on en a toujours dans notre sac et puis jusqu'à présent je les laissais dans les petits sacs plastiques, c'était pas super pratique. Donc j'ai fait ça. Alors une avec les attractions de Disneyland,
Bon, malheureusement, il y a encore le Splash Mountain dans l'ancienne version. Et le château, avec un petit bouton pression. Donc voilà, là on peut rentrer deux batteries à chaque fois. Et celle-ci, ce sont les snacks. Il y a café Starbucks, il y a le bretzel Mickey, les macarons, les glaces, la pomme d'amour Mickey. Donc ça, super pratique. C'était avec des tissus que j'avais achetés sur AliExpress à l'époque. Je fais juste une petite incursion dans le non Disney. Il y a juste une chose que j'ai à vous montrer en non Disney que j'ai reçu à mon anniversaire parce que j'avais déjà parlé des livres de Rulantica. Là j'ai reçu les livres d'Europa Park. Donc c'est sur l'ACE, l'Adventure Club of Europe. C'est en fait ce qui relie toutes les attractions. C'est un peu le fil conducteur des attractions d'Europa Park, quoi. C'est un club d'aventuriers et là on découvre des petits jeunes qui sont à l'Académie de l'Aventure et qui, là ils ont appelé ça l'école volante des aventuriers, c'est le surnom de l'école, et qui vont partir sur les traces des anciens explorateurs qui ont fondé l'Adventure Club of Europe ou de Nikola Tesla pour le réhabiliter, etc. Donc, franchement j'ai lu les trois, c'est vraiment sympa. Pour des jeunes je trouve ça génial. Regardez les illustrations, elles sont encore une fois trop belles. Et ça c'est pareil, il me semble que ça se trouve, ça doit se trouver sur Amazon, hein, ou dans les librairies. Là, les pages elles sont à chaque fois décorées. Hein. Il y a quelques illustrations par-ci par-là. C'est vraiment très chouette. Donc ça c'est le tome 1. Là il y a... Donc le tome 1 c'est sur Pirates de Batavia. Le tome 2 c'est sur le Voletarium. Et le tome 3 sur la nouvelle attraction Voltron qui ouvre l'année prochaine. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé particulièrement le tome 1. Sinon, quand j'étais à Action, j'ai pas encore fini mon carnet de voyage, hein, il faut vraiment que je m'y mette parce que là, je me suis restée à Los Angeles, j'ai pas encore fait le planning de LA parce qu'on a changé d'avis, mais genre 20 fois. Et il faut qu'on fasse encore une réservation sur une visite de dernière minute. On a décidé vraiment à la dernière minute. Donc il va falloir que je m'y mette, mais j'avais acheté ça pour mon carnet de voyage, j'ai trouvé à Action. Je sais plus combien je les ai payés, mais bon, c'est Action, c'est vraiment pas très cher, hein, ça devait être dans les 2 €. Donc ceci me fait grave penser à Harry Potter. C'est fait exprès, hein, je pense. Il y a la petite chouette, le livre de sorts, et là regardez, il y a les clés avec les ailes et tout, donc ça c'est sûr que c'est pompé grave sur Harry Potter. Hein. Mais ouais, franchement je le trouve trop cool. Et celui-là, alors pour la partie Disneyland, là c'est clairement à 1000% Disney, hein. C'est même pas inspiré, c'est carrément fait, pompé sur Disneyland ou pris pour être Disneyland, quoi. Donc là il y a le carrousel, il y a les photos, mais il y a aussi les ballons Mickey. Et je trouve ça génial, j'aime trop, ça va trop bien aller dans mon carnet de voyage. Là regardez, il y a même le smoothie, ou je sais pas ce que c'est, un milkshake avec une tête de Mickey dessus. Là il y a encore des ballons de Mickey, il y a carrément les oreilles de Minnie. C'est trop cool. Franchement c'est trop bien, l'appareil photo et tout, ça va être vachement chouette les popcorn dans ma déco du carnet de voyage. Et donc pour terminer, je vais vous montrer une commande que j'ai faite lors de la vente privée de Le Caillou Magique, qui fait des pins fantasy, etc., des blocs-notes, des porte-clés. J'ai un petit peu craqué, bon après j'ai pas pris énormément de trucs non plus parce que c'est vrai qu'avant le voyage j'avais pas prévu de dépenser trop et qu'il y a plein de trucs que je voulais mais qu'ils étaient en 1 ou 2 exemplaires, du coup j'ai pas réussi à les avoir. J'ai pas envoyé les messages assez vite, ou plutôt mon réseau était un petit peu lent peut-être. Mais je suis déjà super contente de ce que j'ai réussi à avoir, là, franchement j'adore. La seule chose que je regrette c'est d'avoir loupé les pins réponses, mais sinon c'est trop bien. Si vous vous souvenez, dans un ancien haul, mais genre, ça date de l'année dernière, hein, ça doit être le haul d'octobre 2022, j'avais déjà montré 2 pins que j'avais reçus à mon anniversaire de la part de Kevin, que j'avais commandé donc chez la même créatrice. Et donc je vais vous montrer les merveilles. Alors pour commencer, ça c'est un bloc-notes que j'ai acheté pour Kevin parce que il est fan de Jack, donc forcément j'étais obligée de lui prendre un petit truc. Il y avait plein de produits Jack avec ces mêmes illustrations, hein. Là pour le coup c'est un bloc-notes avec Jack, Sally et Zero. Il est vraiment trop beau, le fond violet, franchement j'aime beaucoup.
J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Mais il est super joli. Donc ça, lors de la vente privée, il me semble que je l'ai payé 4 €. Mais je veux pas dire de bêtises, mais ça doit être quelque chose dans ce genre-là. J'ai aussi pris un badge de Mirabelle que j'ai payé, je crois, 2 €. Après, c'est pas les prix qui sont sur le site, c'était des prix spéciaux vente privée, donc ça n'a pas grand intérêt que je les détaille. Mais... voilà, le badge Mirabelle. Il est super chouette. En plus, il est mat. J'ai pas l'habitude des badges mat. J'aime vraiment bien. C'est très très sympa. Ces illustrations, elles sont trop belles. J'ai pris ce pins avec des donuts et le chat de Cheshire. Très très chouette aussi. Et ça, c'est la taille des pins de DLP à peu près. Trop chouette. J'ai reçu cette illustration en cadeau sous forme de carte d'Esmeralda. Regardez, là je suis trop contente d'avoir chopé ça, il n'y en avait qu'un. C'est un pin en grade B, donc ça veut dire que techniquement il y a des petits défauts. Après personnellement je les vois pas, moi je le trouve parfait, mais c'est un pin de la collection Upside Down, donc avec les vilains et leurs antagonistes, donc les héros. C'est Merlin Enchanteur et Madame Mime, je l'adore, il est trop beau. Et du coup ça c'est plus grand qu'une taille de pins normale, hein, par rapport à ma main et par rapport au pins Cheshire. Il est sublime, je l'adore. Et ça, c'est à peu près la taille. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus petit, mais c'est à peu près la taille des pins qu'on avait commandé l'année dernière, donc de Hercule et les Frères des Ours. Il est trop trop beau, regardez-moi les détails, franchement, il est magnifique. Et pour finir, coup de cœur absolu. C'est super petit, mais j'aime trop. Je suis trop contente d'avoir réussi à l'avoir. Après, il me semble qu'il est encore disponible sur le site. En fait, il n'avait pas encore été mis en vente au moment de la VP. Et maintenant, oui. Là, j'ai laissé le film de protection dessus. Je l'enlèverai que aux vacances. Parce que je vais aussi l'accrocher sur mon sac. Regardez. C'est un petit ballon Mickey des parcs. Franchement, c'est trop chouette. Il y a écrit Magic Happen dessus. La tâche, elle est en forme de cœur, c'est vraiment joli. Donc on voit le design des deux côtés. J'adore ça pour des fans de parcs Disney, franchement c'est génial. Et donc voilà, c'est tout pour cette fois. Hein. Je crois que j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Enfin, à moins que j'ai complètement oublié des choses que j'avais préparées, et ça c'est fort possible, mais bon, ça doit être des petits trucs, hein, donc ça va. Voilà, je vous ai montré à peu près tout ce qu'il y a de nouveau depuis le mois dernier. Et par contre, on va revenir, je pense, avec masse de trucs. On va acheter peut-être un petit peu moins à Disneyland Resort. Parce que bon, on a dit qu'il fallait qu'on soit un peu raisonnable. Parce que l'année dernière, on a tellement acheté à Walt Disney World que voilà, on en a de partout. Et c'était la première fois, donc c'était sûr qu'on voulait tout prendre. Là, à Disneyland, je pense qu'on va pas prendre autant de trucs que ça. Et on va acheter quelques cadeaux de Noël aussi aux US. Donc voilà, ça prendra déjà la place dans les valises. Mais ce coup-ci, il va vraiment falloir que je bouge Kevin. Il faut que plus tard, en janvier, on ait fait le haul du coup de Californie. Parce que c'est sûr que celui de Walt Disney World, on l'attend encore. Hein. Mais bon, j'espère qu'il sera quand même fait un jour. Parce que c'est vrai que j'ai toujours pas retrouvé mes baguettes chinoises. Donc voilà. Alors n'oubliez pas, franchement, on se retrouve sur Insta pour les stories du voyage. Et les vlogs sortiront, je pense, assez rapidement derrière. Quand on sera rentré, je pense que d'ici janvier, il y aura les premiers vlogs. Alors n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Insta pour voir toutes les stories, pour nous suivre en direct en voyage. Après, on fera peut-être des petits directs, faudra voir selon l'heure et le réseau qu'on a, mais on a prévu plein de trucs super géniaux. Donc j'espère que vous serez avec nous et que ça vous plaira. Voilà, gros bisous et à bientôt!